Très heureux d'être avec vous ce matin. Après un temps particulier, hier, vous savez que c'était le service de Yann et j'ai été particulièrement bouleversé par ce que nous avons vécu hier dans la présence de Dieu, dans la grâce de Dieu. Il y avait ici un profond respect. Comment vous dire, vraiment il y avait une touche de Dieu. Et autant ce temps était pas évident, bien sûr, mais autant Dieu a répandu sa grâce. Et je suis conscient que autant c'est le départ de Yann pour la gloire, mais au-delà de ça, je suis convaincu qu'hier, ça va être le commencement de quelque chose de Dieu dans la vie des personnes qui étaient là hier. Et normalement, l'Église aurait dû dire Amen, bon, c'est pas grave. Est-ce que vous êtes là avec moi ce matin? Vous savez qu'on n'est pas là pour niaiser. Hein. Dieu est ici. Dis ça à ton voisin, Dieu est ici. Et on n'est pas là pour passer du bon temps. Hein. Même si on est dans la présence de Dieu, et dans la présence de Dieu, c'est passer du bon temps. Mais on est là pour vivre une démonstration d'esprit et de puissance. Parce que Dieu, c'est la puissance. Et ce qui amène la puissance, c'est la foi. Et l'Église vit par la foi. Et je dis gloire à Dieu pour les uns les autres. Amen. Parce qu'on est là par la foi. Et par la foi, on croit que Dieu a agréé nos louanges. Amen. Qu'il a agréé notre adoration. C'est pas nos mérites, c'est pas parce que y a un guitariste, et gloire à Dieu pour Pasteur Luc, c'est toujours mieux de chanter avec des guitares que sans guitare. Mais n'oublions pas, je ferai quelque chose peut-être un jour là-dessus, sur Jean 4, lorsque... non, il faut que j'arrête, je parle de mon sujet. Juste un petit mot pour vous donner le goût. Jésus ne veut pas de l'adoration. Hein. Il a dit à la Samaritaine ce que le Père demande. C'est pas de l'adoration, c'est des adorateurs. Et il y a toute une dimension dans ce texte. C'est des adorateurs. C'est des hommes, des femmes qui sont vrais devant lui. Et là, pourquoi? Parce que quand on parle d'adoration, on parle de louange, on parle de chant, on parle de musique. C'est pas ça l'adoration, c'est ton cœur. C'est ton cœur. Et gloire à Dieu qu'il n'y a pas besoin, merci Seigneur, que oui c'est important d'être ensemble, de chanter, de louer, mais quel bonheur de réaliser que chaque jour, au quotidien, par ma vie, ma relation avec Jésus, je suis un adorateur. Amen. Amen. Vous savez que le verbe adorer, c'est servir. Amen. Eh oui, c'est servir. Donc quoi que tu fasses pour Jésus, tu deviens un adorateur. Amen. Même si tu chantes comme une casserole. Même si tu n'as pas le don de la musique. Vous comprenez? Parce que Dieu, ce que Dieu veut, c'est ton cœur. Et il veut des adorateurs. Alors même Annick, lorsque tu as du mal à chanter, tu sais pourquoi? Mais l'intérieur, c'est ton cœur. Alléluia. Et c'est ça qui doit résonner. Ton cœur. Alors, comment dire, j'étais dans l'inconfort hier parce que, vous connaissez, quand je prêche, je commence toujours du lundi jusqu'au dimanche, juste avant de prêcher, j'arrête pas. Et toute cette semaine, j'ai préparé, et puis hier matin, il y avait le service hier après-midi, puis hier matin, je relisais des choses, et à un moment donné, je suis retombé sur une note que j'avais mise, et j'étais comme percuté par la note. Et c'était comme une révélation, comme un réma de Dieu, une parole qui venait vivre dans mon cœur à l'instant hier. Et là, j'étais dans l'inconfort parce que, tu sais, j'ai passé des heures, et puis le Saint-Esprit, j'ai l'impression que le Saint-Esprit me dit, c'est ça. Alors je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il y a ici des personnes qui n'auraient pas dû être là en début de semaine, mais j'aimerais vous dire encore ce matin que Dieu nous connaît. Il sait pourquoi nous sommes là. Il connaît nos besoins, il connaît nos questionnements, il connaît nos incertitudes, nos peurs, nos craintes. Et Dieu nous parle. Alors le Saint-Esprit m'a parlé à travers la note et alors j'ai décidé d'obéir au Saint-Esprit. Décidé d'obéir au Saint-Esprit.
Et en obéissant au Saint-Esprit, je sors du confort. Parce que là, il faut tout recommencer. Et puis c'est hier matin, il y a le service, et puis c'est demain ce matin. Mais tant pis, je préfère que l'on ne fasse pas de la haute voltige spirituelle, mais que l'on soit dans la profondeur spirituelle. Amen. Alors, j'ai travaillé un peu hier, et puis hier soir, j'ai dit je vais m'y mettre, puis je ne savais pas quoi. La journée était intense en émotion hier, et puis je me suis endormi sur ma Bible. Oh, c'est pas bien. Appuyez sur la parole. Appuyez sur la parole. Alors ce matin, à 6h, j'ai pas eu besoin de réveil. Ce matin, à 6h, j'avais les yeux grands ouverts parce que j'ai mal dormi. Mais voilà, donc ce que je vais vous donner ce matin, voilà, tu peux mettre. Voilà le thème. Regardez Jésus et voir à travers ce regard. Et hier matin, c'est venu me chercher. J'avais mis cette note et puis c'est venu me percuter. Et Dieu me montrait l'Église, me montrait chacun de vous, me montrait moi-même. Et c'est pas simplement qu'une question, parce que nous, on est toujours là à vouloir regarder Jésus. Et on a raison, et on va le voir ce matin. On doit regarder Jésus, mais si on regarde Jésus, nous sommes appelés à voir de la manière qu'il voit. Et à regarder de la manière qu'il regarde. Et le regard de Jésus, finalement, c'est le regard de la foi. Et si l'Église aujourd'hui est ce qu'elle est, l'Église n'a pas un regard simplement humain, elle a un regard spirituel. L'Église doit avoir un regard de foi. Et c'est sûr que je ne peux pas regarder à la manière de Jésus si déjà je ne le vois pas. C'est la clé. Et la question pour nous ce matin, c'est comment regardons-nous Jésus? Quelqu'un disait à travers cela que finalement le regard, cette personne disait, le regard des yeux est l'expression de l'amour. Le regard des yeux est l'expression de l'amour. Et vous savez, c'est vrai que à travers différentes personnes que vous avez côtoyées, à travers différentes circonstances, en regardant la personne, à travers ses yeux, vous savez, vous connaissez l'expression « oh, attention aux gros yeux ». Généralement, les gros yeux, là, ça veut dire beaucoup de choses. Faire les gros yeux. Le regard des yeux est l'expression de l'amour. Et on sait qu'à travers un amoureux, une amoureuse, on voit dans le regard de l'un et de l'autre qu'il y a quelque chose. Ce n'est pas simplement un regard d'un homme, d'une femme, il y a quelque chose, dans ses yeux passe l'amour. Et la question pour nous ce matin, c'est comment regardons-nous Jésus? Est-ce que nous regardons Jésus avec l'amour comme il doit être regardé? Et j'aime tellement ce texte du Cantique des Cantiques, vous savez, ce cantique extraordinaire. Certains ont dit que le Cantique des Cantiques, c'est le livre érotique de la Bible. C'est bien plus. C'est beaucoup plus. Même si c'est vrai qu'on voit entre le bien-aimé et la fiancée, la bien-aimée, c'est waouh, c'est assez percutant. Mais au-delà de ça, il y a quelque chose de spirituel entre l'époux Jésus et l'épouse l'Église. Amen. Et lorsqu'à un moment donné, vous savez, ça fait 1 an maintenant depuis que le Covid, je me suis mis à écrire et je passe beaucoup de temps là-dessus. J'ai fait mon 49e hier. Je suis en train de décortiquer le Cantique des Cantiques. Alors regardez ce que dit le bien-aimé de sa bien-aimée. Tu me ravis le cœur, ma sœur, ma fiancée, tu me ravis le cœur par l'un de tes regards. Une autre traduction dit, lorsque je te regarde, tu me fais perdre la tête, Claudette. Mais c'est exactement ça. Lorsque dans le texte, dans le Cantique des Cantiques, le bien-aimé regarde sa bien-aimée et il lui dit, mais waouh, lorsque je te regarde, lorsque je vois ton regard sur moi, tu me fais perdre la tête. Tu me ravis le cœur. Et on voit à travers cela que c'est pas simplement l'épouse, la fiancée qui est éblouie par son fiancé, mais c'est aussi le fiancé qui est ébloui par le regard de la fiancée. Et c'est percutant parce que
Jésus, il y a une manière de regarder Jésus et autant nous regardons Jésus et nous sommes percutés par l'amour de Jésus pour nous, mais ça va aussi dans l'autre sens. Et lorsque Jésus regarde l'Église, il veut voir dans le cœur de l'Église, à travers les yeux de son cœur, il veut être bouleversé. Tu me fais perdre la tête. Si ce matin, on entendait dans mon cœur Jésus qui nous dit, mais la manière dont tu me regardes, oh, Église de Sainte-Terre, tu me fais perdre la tête. Église de Sainte-Terre, de Quevillon, tu me fais perdre la tête. Tu ravis. La manière dont tu me regardes, ça me rend heureux. Ça vient me chercher là, à l'intérieur. Et je crois que c'est ça, c'est l'Église, les uns les autres, c'est que c'est pas les bâtiments, c'est pas les murs, c'est chacun de nous, mais comment regardons-nous Jésus? Lorsqu'il voit notre regard, le regard de la foi, est-ce qu'on lui fait perdre la tête? Tu me ravis. Moi, j'aime comme tu me regardes. Moi, j'ai envie d'entendre ça de la part de Jésus. J'aime de la manière dont tu me regardes. Comme un amoureux, une amoureuse, on a envie de lui, on a envie d'elle, on n'a plus envie de se quitter, il y a quelque chose qui passe. Et en même temps, ça me bénit parce qu'il y a une réciprocité. Et on se souvient à travers l'histoire du jeune homme riche, regarder Jésus, mais voir à sa manière. Et quelle est la manière que je regarde? Est-ce que je le regarde avec cet amour intense, infini? Je t'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. La Bible nous dit que lorsque Jésus va voir le jeune homme riche, la première chose, alors que cet homme-là, on sait qu'il a un problème, il a une attache à travers ses biens, et c'est pas qu'il ne faut pas avoir bien, mais là c'est vraiment une attache, et puis il veut suivre Jésus, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, etc. La première chose qu'il lui dit, Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Il n'a pas aimé parce qu'il a fait, mais il l'a aimé avant qu'il fasse. Puis d'ailleurs, il n'a même pas fait. Mais moi, ça me bénit tellement encore lorsque j'en parle, et j'ai envie de vous le dire ce matin. Dieu ne nous aime pas à travers ce que l'on fait ou ce que l'on ne fait pas. Dieu nous aime parce qu'il est amour. Amen. Et tu es précieux, je suis précieux, tu es précieuse aux yeux de Dieu, aux yeux du Père. Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Il va lui dire des choses, mais avant même, c'est pas que tu fais ou que tu fasses pas. Dieu prouve son amour lorsque nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. Amen. Et le regard de Jésus sur ta vie, c'est le regard de l'amour. Amen. Et je voudrais tellement que tu saisisses, que tu croises ce regard ce matin et que tu réalises que, quelle que soit ta vie, tes circonstances, ce que tu vis aujourd'hui, peut-être que tu as des choses à faire, peut-être que tu as des demi-tours, peut-être que tu as besoin du pardon de Jésus, peu importe. Mais une chose est sûre, c'est que le regard de Jésus sur nos vies, c'est un regard d'amour. Il l'aima. Il l'aima. Sentir que Jésus nous aime avant tout. Et cet amour l'a poussé à donner sa vie à la croix. Si ce matin tu doutes de l'amour de Jésus, arrête. Si tu es en vie ce matin ici, c'est parce que Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus l'ayant regardé, l'aima. Si je me disais en préparant, même ce matin, j'en vibre, si ce matin on pouvait sentir la chaleur du regard, de l'amour de Dieu sur nos vies, sur nos familles, sur nos couples, sur nos enfants, Jésus nous aime. Il aime ton mari, il aime tes enfants, il aime ton foyer, il aime ta famille. Jésus aime l'église de Sainte-Terre. Jésus aime les personnes de Sainte-Terre, de Quevillon. Jésus l'ayant regardé, l'aima. Alors la question ce matin, c'est oui, comment regardons-nous Jésus? Est-ce qu'il peut sentir dans notre regard tout l'amour que nous avons pour lui? Tu peux passer. On ne peut pas regarder de la manière de Jésus sans premièrement le voir et connaître que son regard est un regard d'amour, un regard de grâce. Oui, on a besoin d'avoir les regards sur Jésus. Et je crois que lorsque Jésus nous voit le regarder, quelles que soient nos situations, nos circonstances,
alors c'est un regard qui plaît en Jésus. Lorsque nous regardons Jésus, ça lui plaît. Jésus veut que tu le regardes. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et à travers nos vies, nos situations, je crois que ce qui plaît à Jésus, c'est que oui, à travers les situations de nos vies, quelles que soient les circonstances, Jésus se plaît, il est heureux, ça lui fait perdre la tête lorsque nous le regardons, nous le cherchons comme la réponse, comme la solution, comme l'espérance de nos vies. À chaque fois que nous allons prier, chercher sa face, le rechercher, le regarder, ça lui plaît. La différence avec l'Église et la société, c'est que la société va chercher des solutions, va regarder à des solutions humaines, de l'efficacité humaine, de l'intelligence humaine, de la sagesse humaine. Mais l'Église, le corps de Christ, l'homme, la femme qui a Jésus pour sauveur, la première chose qu'il va faire, c'est regarder à son Seigneur, regarder à son Sauveur. Et Jésus aime ça lorsque tu le regardes. Lorsque tu cherches sa face pour trouver en lui le secours, la réponse, la solution que tu as besoin, le pardon que tu as besoin, le réconfort dont tu as besoin, la consolation dont tu as besoin. Quand on tourne les yeux vers Jésus, on est rayonnant de joie. Et le texte nous dit, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. En hébreu, le mot honte, c'est le mot shafer. Qu'est-ce que ça veut dire, shafer? Littéralement, il dit, lorsque on retourne les yeux vers le Seigneur, on le regarde, on est rayonnant de joie et notre regard ne peut pas être un regard déconcerté, un regard honteux, un regard déçu. C'est comme si vous mettez toute l'emphase sur quelqu'un, vous allez voir Claudette, puis vous avez besoin de quelque chose, puis vous mettez toute votre espérance en elle, et puis en allant la voir, vous êtes, ah oui, je crois qu'elle va me donner ce que j'ai besoin, et puis vous allez voir Claudette, et puis au dernier moment, la pensée du texte c'est ça, elle tourne le dos, et elle s'en va comme si elle ne vous voit pas. Et là vous allez être déçu, brisé, déconcerté, vous allez peut-être même rougir de honte. Qu'est-ce qu'elle va penser de moi? Mais le texte nous dit non. Quand tu tournes les yeux vers Jésus, jamais tu seras déconcerté. Jamais tu seras déçu. Tu n'auras jamais à rougir. Église, est-ce que nous pouvons être conscients ce matin que nous n'avons pas à rougir de dire que nous prions le Seigneur de gloire? Nous n'avons pas à rougir de dire que nous allons à l'église louer Dieu. Nous n'avons pas à rougir de dire qu'ensemble on est d'accord pour prier, pour crier à Dieu. On n'a pas à rougir de dire que l'on croit en Dieu. On n'a pas à rougir de dire qu'on croit que Jésus est mort à la croix, qu'il nous a sauvés. On n'a pas à avoir honte. Amen. L'homme de Dieu disait, j'ai pas honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Lorsqu'on tourne les yeux vers Jésus, on n'a pas de honte à avoir. N'aie pas honte du nom de Jésus, n'aie pas honte de l'église, n'aie pas honte de la prière, n'aie pas honte de dire que tu vas à l'église, n'aie pas honte de dire que tu es disciple de Jésus. Quand on tourne les yeux vers lui, vers le Seigneur, on est rayonnant de joie. Pourquoi? Parce qu'on trouve en lui l'espérance dont on a besoin. On trouve en lui la réponse dont on a besoin, la solution dont on a besoin. Amen. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Regardez ce qu'il est dit. Pourquoi on est plein d'espérance? Parce que quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le sauve de toutes ses détresses. Quand on tourne les yeux vers Jésus, on sait une chose, c'est qu'il connaît nos vies. Il sait lorsque nous sommes malheureux. Et on voit quoi? On voit quelqu'un qui nous écoute. Amen. Alors on est rayonnant de joie. Sur la terre, parfois, on ne sait plus à qui parler, qui nous écoute. L'impression qu'on tombe de plus en plus dans l'indifférence. Mais quel bonheur ce matin de regarder vers Jésus parce que ta vie ne lui est pas indifférente. Tes soucis, tes besoins, tes craintes, ce que tu vis, il n'est pas indifférent à ce que tu vis. Il n'est pas indifférent à Nick à ce que tu vis. Il n'est pas indifférent à ce que vous vivez. Et c'est pour ça qu'on est rayonnant de joie. Si sur la terre on est perdu, si
on ne sait pas vers qui aller, on a l'impression que personne nous écoute ou vraiment que personne est entraillé par notre problème. Dieu est entraillé par notre problème. Quelle grâce! On est rayonnant de joie parce qu'enfin, je sais que mon Dieu écoute, je peux lui parler. Il m'écoute. Amen. Et le texte d'ajouter, non seulement il entend, mais il sauve de toutes mes détresses. L'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Oui, on est rayonnant de joie parce qu'on sait qu'en Dieu, on a un protecteur. Et puis aussi, on a un Dieu qui est là et qui est capable de nous arracher au danger. Un Dieu qui veille sur nos vies. Un Dieu qui est capable de nous arracher de la gueule du lion. Je lance ça à quelqu'un ce matin. Tu es dans la gueule d'un lion. Mais Dieu te dit qu'il va t'arracher de la gueule du lion parce que le lion a été vaincu à la croix. Amen. Tu as l'impression là que dans ta famille c'est comme un lion, ça te mange, ça te ronge. Tu as l'impression que le lion il a les crocs et tu ne lâcheras pas si. Parce qu'à la croix, le péché a lâché, l'enfer a lâché, les ténèbres ont lâché. Jésus est mort, il est ressuscité, vivant au siècle des siècles. Il nous arrache au danger. Nous arrache au danger. Quand on tourne vers lui, les regards, on est rayonnant de joie. Alors j'ai envie de vous dire ce matin, si le diable a voulu détourner tes regards de la parole, s'il a voulu détourner ton regard de Jésus, s'il a voulu détourner ton regard du Saint-Esprit, s'il a voulu détourner ton regard de la bonté, de l'amour, de la puissance de Dieu, de la foi, non, au nom de Jésus, regarde-le ce matin, regarde-le. Amen. Regarde Jésus. Regarde Jésus. Et rayonne de joie de sa grâce. Rayonne de joie de sa fidélité, de son amour, de sa puissance. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie parce qu'on sait qu'en lui, nous ne serons jamais déçus. Jamais déconcertés. Jamais. Même si aujourd'hui c'est compliqué, c'est difficile, tu ne sais pas comment ça va finir cette situation-là. C'est problème sur problème, refus sur refus. Je veux dire à quelqu'un ce matin, je ne sais pas pourquoi, ne crois pas que parce que c'est refus sur refus, dans une situation, tu demandes quelque chose, c'est de la part des hommes, c'est refus sur refus. Non, rayonne de joie parce que ton Dieu a le dernier mot. Amen. Ton Dieu a le dernier mot. Rayonne de joie ce matin par la foi. Ta vie est entre les mains de ton Sauveur, de ton Seigneur. Il ne lâche rien. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et je déclare ce matin ici que nous allons tous ressortir de ce lieu. On ne va pas ressortir la tête à l'envers, on ne va pas ressortir la tête en bas, mais on va ressortir la tête haute dans la grâce, dans la victoire de Jésus, dans sa puissance et l'action du Saint-Esprit. Amen. Quand on tourne les yeux vers Jésus, on est rayonnant de joie. Tu peux passer. Alors regardez vers Jésus parce qu'on le voit lui, mais aussi on est appelé à regarder de la manière où il regarde. Et on ne peut pas regarder à la manière qu'il regarde si on n'a pas compris qui il était et ce qu'il était capable de faire. Et ce matin, je me dis, mais est-ce que peut-être nous aurions besoin d'être renouvelés, d'être fortifiés à travers ce regard sur Jésus, notre Sauveur, sur déjà tout ce qu'il a accompli pour nous. Mais regarde en arrière. Regarde déjà comment Dieu t'a sorti de la gueule du lion, comment il a terrassé pour toi tes ennemis, comment il t'a remonté, il t'a relevé, il a redressé ta tête. Comment puis-je voir de la manière de Jésus si déjà je ne le vois pas lui et je ne vois plus ce qu'il a fait. Oh mon âme, dit l'homme de Dieu, mon âme, n'oublie aucun de tes bienfaits. Amen. Mon âme. J'aime tellement ce texte. Et c'est ça l'Église, c'est voir à travers le regard de Jésus. La multiplication des pains extraordinaire. Jésus regarda autour de lui, il vit une foule nombreuse venir à lui. Il vit, il regarda et il vit.
Et il demanda à Philippe, on va dire c'était le disciple, on va dire le pasteur à l'époque, un des pasteurs, où pourrions-nous acheter de pain pour nourrir tout ce monde? Et il ne lui posait pas cette question, il lui posait cette question que pour voir seulement ce qu'il allait répondre, car en réalité, Jésus savait ce qu'il allait faire. Et c'est pour ça qu'on a besoin de voir à travers le regard de Jésus. Parce que si nous sommes dans les mains, je disais hier au service que l'important, c'est pas de connaître notre avenir, l'important, c'est de connaître le Dieu de notre avenir. Il savait ce qu'il allait faire. Est-ce qu'on est conscient ce matin que quelles que soient nos situations, Jésus sait ce qu'il va en faire? Il sait ce qu'il va faire de ce qui te touche, de ce qui t'atteint. Il sait déjà à travers son regard, il a anticipé. Il sait ce qu'il va faire à travers ta situation. Il sait ce qu'il va faire à travers tes problèmes de santé. Il sait ce qu'il va faire à travers tes problèmes de couple. Il sait ce qu'il va faire à travers ton problème familial. Il le sait. Amen. Il le sait. Il sait ce qu'il va faire à travers le départ. Roger, il sait ce qu'il va faire avec ça. Il sait. Parce que le regard de Jésus n'est pas simplement un regard présent, c'est un regard d'avenir. Et la Bible nous dit que Dieu a pour nous des projets d'avenir et de l'espérance. Ça, c'est le regard de Dieu sur ma vie. Amen. C'est le regard de Dieu sur ta vie. Jésus a regardé, il a vu la situation actuelle, mais plus que ça, il a eu cette vision spirituelle de ce qu'il allait en faire, de ce qu'il allait en tirer. Je me dis merci Seigneur, à travers ton regard sur ma vie, tu es conscient, tu vois ce que je vis aujourd'hui dans ma vie, dans ma famille. Jésus voit ce que l'on vit à travers cette terre, à travers les difficultés, à travers tout ce Covid. Est-ce qu'on est conscient que les hommes sont perdus, mais vous croyez que Dieu est perdu à cause du Covid, mes amis? Non. Dieu sait ce qu'il va en faire. Dieu sait ce qu'il va en faire. Alléluia. Dieu sait ce qu'il va en faire. Amen. Parce que mon Dieu a un regard d'avenir, il a un regard d'espérance. Il savait ce qu'il allait faire. Et je me dis merci Seigneur et ça me rassure. Et je veux vous bénir ce matin, mais je me bénis moi-même. Parce que je sais que ce que je vous prêche, je dois me le vivre premièrement. Et que je me nourris de ce que je vous dis ce matin, à travers ma vie, ma situation. Vous connaissez ma situation. Je ne suis pas chez moi ici, je suis un Français. Oui, un Français de France. Avec tous les problèmes d'immigration et tout ce que ça peut venir, et puis ça fait 10 ans qu'on vit du miracle. Alors oui, je suis imprégné de ça, et oui, mes problèmes, oui, mes difficultés, oui, mes oppositions. Mais alléluia, au bout de 10 ans, je suis toujours là, je prêche l'évangile, et je ne suis pas mort. Amen. Et ma famille non plus. Et même aujourd'hui encore à travers mes problèmes, mes difficultés, quel bonheur pour moi de regarder à Jésus et dire waouh, Seigneur, tu sais ce que tu vas faire avec ça. Amen. Tu sais. Tu sais ce que tu vas faire avec ça. Et quel bonheur pour nous de comprendre, de réaliser que quelles que soient les choses dans lesquelles je vis, où le diable est là pour m'accuser, de dire regarde, ça sert à quoi que tu pries, ça sert à quoi que tu viennes à l'église, ça sert à quoi que tu crois en Dieu, regarde ta situation, regarde ta vie. Et là tu lui dis, dégage diable, dehors ténèbres, fuis, ombre de la mort. Mon Dieu sait ce qu'il va faire avec ça. Et ce qu'il va faire avec ça, c'est pas pour la mort, c'est pour la vie. Jésus a regardé la situation, il a vu qu'il y avait un besoin, il a vu qu'il y avait un manque, il y avait une foule à nourrir, il y avait des besoins énormes. Mais en regardant le problème, il a vu la solution, il a vu ce qu'il allait faire avec ça. Et lorsqu'il a vu le besoin, lorsqu'il a vu le manque, lui il a vu quoi? Il a vu miracle, il a vu multiplication, il a vu gloire de Dieu. Amen. Mais je me dis, mais est-ce que le chrétien aujourd'hui ne doit pas avoir cette vision? Le diable est là pour te dire, regarde, c'est fini, c'est terminé, il n'y a plus rien à faire. Mais regarde ton problème, et par la foi, regarde-le à travers la parole de Dieu, à travers le regard de Jésus. Ok, il y a un besoin, il y a un manque, aussitôt, perception spirituelle. Waouh, voilà ce que Dieu va faire avec ça. Amen. Et qu'est-ce que Jésus voyait? Oui, aussitôt il a vu, waouh, il y a un besoin, il y a un manque, waouh, miracle.
Et on sait que c'était un miracle de développement. Pourquoi? Parce que les disciples ont été des instruments de ce miracle. Ils ont développé le miracle. Au nom de Jésus de Nazareth, soyez des hommes et des femmes qui développent le miracle de Jésus. Soyez des développeurs de miracles. Soyez des développeurs de puissance du Saint-Esprit. Soyez des développeurs de foi. Alléluia. Amen. Il y a un manque, il y a un besoin. Voix miracle, voix prodige de Dieu, voix gloire de Dieu. Alléluia. Il y a un manque, il y a un besoin. Waouh, voilà ce que Dieu est capable de faire avec ça. Amen. Ça, c'est le regard de la foi, c'est le regard spirituel. C'est le regard de Jésus. Mais comment le chrétien peut-il vivre sans avoir ce regard-là? C'est l'espérance. Il savait ce qu'il allait en faire. Il a vu miracle, il a vu multiplication des pains, il a vu gloire de Dieu. Ça, c'est la vision de la foi. Lorsque Jésus voyait le lépreux, vous savez quoi? Il a vu le lépreux, il a dit, wow, purification. Et c'est ce qui s'est passé. Amen. Jésus a vu le boiteux, il a vu le boiteux. Il s'est dit quoi? Waouh, cet homme va marcher. Jésus a regardé Zachée, il a dit waouh, voilà un homme pécheur. Waouh, je vois qu'il va devenir une habitation de Dieu en esprit. Amen. Mais quelle vision avons-nous les uns les autres? C'est la bagarre dans ta famille. Waouh, voilà, Dieu va établir la paix. Il y a telle maladie dans ce corps. Waouh, Dieu va faire un miracle. Il y a telle difficulté au nom de Jésus. Waouh, c'est ça le regard de la foi. Qu'est-ce que Dieu va faire avec ça? On ne voit pas que le besoin. La terre, les hommes limités ne voient que le problème. Comment on va s'en sortir? Mais le chrétien regarde et dit waouh, voilà ce que Dieu va en faire. Parce qu'il est la solution. Amen. La solution par la foi en son nom. Alléluia. Et la Bible nous dit que Jésus a fait exprès pour réveiller le pasteur à l'époque. Parce que Luc avait besoin d'un réveil. Là, j'en fais exprès pour faire réagir l'église, mais ils ont du mal. Et quand j'en fais exprès pour lui, mais c'est la même chose pour moi. C'est la même chose pour moi, c'est la même chose pour nous tous. On a besoin d'être réveillé à la foi, d'avoir la vision spirituelle. Et de voir que chaque problème, c'est une solution. Chaque problème est une solution de Dieu. Amen. Et Jésus va réveiller le cœur de Philippe. Il en a fait exprès. Il savait ce qu'il allait faire, mais exprès. Il a dit, mais oh là là, c'est compliqué là. Comment on va faire? Tu sais, je m'imagine la scène, moi, Hollywood. Je m'imagine la scène. Tu sais, Jésus, Philippe, comment on va faire cette affaire-là? Comment on va faire? Alors lorsque vous regardez les autres évangiles, ils ont tout de suite trouvé. Seigneur, renvoie-les. C'est la solution, on va dire, renvoie-les. Renvoie-les, Seigneur. Tu sais, il faut être sage, là, il commence à faire nuit. Il n'y a pas de neige, mais bon, il commence à faire nuit. Walmart va fermer. IGA est fermé depuis longtemps. Maxi, il n'y a plus rien. Vite, renvoie-les. Et vous savez, la vision spirituelle, c'est que justement, Jésus dit le contraire. Il dit justement parce qu'on n'a rien à leur donner, on va leur donner. Parce qu'on n'a rien à leur donner, on va leur donner. La solution humaine, c'était renvoie-les. La solution spirituelle, c'était vous n'avez rien, c'est pour ça qu'on va leur donner. Parce que la foi, elle s'appuie sur Jésus et non pas sur ce que l'on a. Et la seule chose que l'on a, premièrement, et qui tient la route, c'est le nom de Jésus, notre Sauveur. Alléluia. Donnez-leur vous-même à manger. C'est pour ça que Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Ben, on n'a rien, Seigneur, mais c'est justement ça. Parce que les hommes de la terre vont dire, on ne peut rien faire, parce qu'on n'a rien à donner, on n'a rien pour leur donner à manger. On n'a rien, Jésus, on n'a rien. On va le voir tout à l'heure, si on n'a peut-être pas grand-chose sur le plan terrestre, mais nous avons une chose, nous avons le nom de Jésus de Nazareth, et au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. C'est ça la solution de l'Église. Vous connaissez la dernière Église, la 7e Église de l'Apocalypse, Laodicée. Historiquement, ils disent que l'église de Philadelphie, de Laodicée, ce sont l'église du dernier siècle, à partir du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. L'église de Laodicée, l'église des illusions. Vous savez d'où vient le nom Laodicée?
C'était la femme du roi qui avait donné le nom de la ville, le nom de son épouse à la ville. Et lorsque vous regardez historiquement, la Odyssée, c'est une ville très riche. Très riche. Et on sait que c'est à cette église-là que Jésus va lui dire, mais écoute, là, puisses-tu être bouillant ou froide, mais pas tiède. Jésus va reprocher la tiédeur à cette église. Lorsque vous regardez l'historique, pourquoi? Parce qu'on va dire qu'il y avait une source chaude qui coulait de la montagne, et évidemment que lorsqu'elle sortait bouillante du haut de la montagne, lorsqu'elle coulait, elle arrivait en bas dans la ville, elle était moins chaude. La Bible, enfin non pas la Bible, mais l'histoire nous raconte que, puis ça c'est l'historique, l'histoire nous raconte qu'il y avait une école de médecine à la Odyssée. Il y avait des cures thermales. Il y avait, on dirait, à l'image d'aujourd'hui, il y avait des laboratoires. Et on avait fabriqué un collyre pour ceux qui avaient des problèmes de yeux. Et vous vous rendez compte, la folie, c'est que la ville, les laboratoires avaient créé un remède pour le problème des yeux, et l'Église n'y voyait plus rien. Vous vous rendez compte? Mais c'est ça l'historique de l'Église de Laodicée. Et l'Église disait, mais on a besoin de rien, on a tout. Et c'est pour ça que Jésus est à la porte d'ailleurs. Qu'est-ce que Jésus peut faire dans une église? On lui dit, tu sais Jésus, on a tout, on a besoin de rien. Et j'aimerais vous dire que si on n'a pas Jésus, là on est mal. Tu peux avoir toute la sono que tu veux, tu peux avoir tout l'équipement internet, tu peux être sur Instagram, Twitter, tu peux voir tout. Si tu n'as pas Jésus, tu es mort. Est-ce qu'on comprend ça, qu'on est mort? Moi, parfois, je suis choqué parce qu'on a l'impression, j'entends des amis, des collègues, on a l'impression que, waouh, enfin, Dieu attendait Facebook pour communiquer l'évangile. Mais vous rigolez ou quoi? Vous croyez que Dieu attendait Facebook pour que l'évangile soit communiqué? Ah, enfin la solution. Alors, gloire à Dieu pour tous les outils qu'on a. Gloire à Dieu pour l'évangile qui est annoncé par les médias, par Internet. Gloire à Dieu, on ne va pas s'en priver. Mais Dieu n'attend pas ça. Dieu n'est pas limité à cet outil. Et j'aimerais vous dire les uns les autres que gloire à Dieu, heureusement que les uns les autres, nous sommes des hommes et des femmes, on a un cœur. Et gloire à Dieu qu'on peut communiquer, vous aussi et moi aussi, l'évangile. Amen. Ah, on a tout, on n'a plus besoin de rien, on a tout. Tu sais pas que tu es pauvre, aveugle et nu. Comment voulez-vous qu'une église soit bouillante lorsqu'elle a perdu la vision? Comment voulez-vous que l'église soit bouillante si elle n'a plus la vision spirituelle, elle n'a plus la vision de la foi? Alors Jésus va lui dire à cette église, mais je te conseille d'acheter de l'or afin que tu sois riche, oui, parce que la richesse de l'église, c'est sa foi. C'est sa foi. Je suis tellement béni ce matin d'avoir des frères et sœurs de couleur ici. Parce qu'en pasteur en France, j'étais imprégné. Et je vous le dis à vous pour vous encourager, pour vous bénir. À un moment donné, à l'église en France, je l'ai arrivé, c'était 2 ans que j'étais à côté de Lyon. Et puis à un moment donné, à la réunion de prière, un vendredi soir, Dieu me dit, j'étais en train de prier, Dieu me dit, regarde l'église. Alors je regarde l'église. Il y avait une 40aine de personnes. Et Dieu me dit, est-ce que tu réalises que tu n'as pas un Africain dans ton église? Ah oui, c'est vrai. Dieu me dit, dis à l'église de prier pour ça. Le soir même, j'ai dit à l'église, voilà ce que je reçois, on va prier pour qu'il y ait des frères et sœurs africains dans l'église. La semaine d'après, pas 1 an, 10 ans plus tard, la semaine d'après, il y avait 10 Africains à la même réunion la semaine d'après. Et ça n'a jamais fini. Ça n'a jamais fini. Et ça me manque tellement de plus entendre mes frères et sœurs africains me dire « Papa pasteur ». Et je vous le dis avec émotion parce que c'est vrai. Ma femme aussi s'ennuie de maman pasteur. Et pourquoi? Parce qu'on a vécu un miracle. C'est ça la foi. Dieu nous montre les besoins. Et si Dieu nous montre les besoins, c'est parce qu'il veut y répondre. Et c'est ça le regard de la foi.
Je te conseille d'acheter de l'or éprouvé par le feu. Oui, parce que c'est ça. Pourquoi? Mais pasteur, ça ne s'achète pas la foi. Non, mais il y a un coût. Il y a un coût. Et puis il va dire d'acheter aussi des vêtements, la justice. Et puis, il dit, achète du collyre afin que tes yeux soient loin et que tu vois. Que tu vois. Et on a besoin de voir. Voir quoi? Est-ce que vous me permettez de vous lire 2 Rois chapitre 6 verset 17 parce que c'est ça l'Église. C'est ça voir à travers le regard de Jésus, à travers Élisée, ce qui se passait. Le roi dit, allez, voyez, où est Élisée, je le ferai prendre. On va lui dire, mais voici l'état d'Othan, il envoya des chevaux, des chats. Ils arrivèrent de nuit et ils enveloppèrent la ville. Ça vaudrait la peine de décortiquer le texte, tellement il y a à dire là-dessus. Le serviteur de l'homme de Dieu dit, il se leva bon matin et en sortant, il dit, Seigneur, une troupe entoure la ville avec des chevaux et des chats. Le Seigneur, le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah mon Seigneur, comment ferons-nous? Comment ferons-nous? Il répondit, ne crains pas, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. Amen. Élisa pria et dit, Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars, de feu autour d'Élisée. Amen. J'ai envie de te dire, Seigneur, ouvre-lui les yeux, ouvre-lui les yeux, ouvre-lui les yeux, ouvre-moi les yeux encore. Amen. Élisée voyait bien la situation, il voyait bien les Syriens, toute la troupe qui entourait, il le voyait, mais il ne voyait pas que ça, il avait une vision spirituelle, il voyait à travers le regard de Dieu, à travers le regard de la foi, il ne voyait pas que les problèmes qui l'entouraient, qui le cernaient, qui le pressaient, il voyait la gloire de Dieu, il voyait l'armée de Dieu, il voyait que l'armée de Dieu était plus puissante que l'armée qui était sur la terre et qui l'environnait. Seigneur, ouvre-lui les yeux pour qu'il voie. Ouvre-nous les yeux, Seigneur. J'ai envie de vous dire ce matin, ouvre-nous les yeux. Seigneur, mets ton collier sur les yeux de notre foi, sur les yeux de notre cœur. Montre-nous qu'au-delà du Covid, il y a des choses bien plus glorieuses. Au-delà de toutes les restrictions, il y a quelque chose que Dieu veut faire. Ouvre-nous les yeux, Seigneur, ouvre-nous les yeux. Ouvre les yeux de l'Église. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'entoure, je ne sais pas qu'est-ce qui te presse, je ne sais pas ce qui t'écrase, mais j'ai envie de te dire ce matin, Seigneur, ouvre-lui les yeux, que nous voyons que celui qui est avec nous est en plus grand nombre que ce qui est contre nous. Amen. Dieu, c'est plus grand que ce qui est contre toi. La grâce de Dieu, c'est plus grand que ce qui est contre toi. La puissance de Dieu, c'est plus grand que ce qui est contre toi, qui te presse, qui t'écrase. Seigneur, ouvre-lui les yeux. Mais vous savez quoi, ça a marché. C'était dit dans mes notes que normalement l'Église aurait dû dire Amen. Non, c'est pas marqué. Mais... ça a marché. Et j'ai envie de dire ce matin, Seigneur, ouvre-nous les yeux, mais à travers tous ceux qui sont aveugles, qui ne voient rien, Seigneur, ouvre-leur les yeux, qu'ils voient que Jésus est le Seigneur, il est le Sauveur, il est la solution, il est la réponse. Amen. Ouvre-lui les yeux, Seigneur. Ça a marché. La Bible nous dit que Élisée, d'un seul coup, n'a pas vu que ce qu'il pressait sur la terre, la troupe, l'armée qui voulait les arrêter, qui voulait tuer Élisée. Il a vu l'armée céleste. Pour la société, Dieu est une minorité. Mais pour nous, la personne de Jésus, c'est notre majorité. Amen. Est-ce qu'on peut déclarer ici ce matin le nom de Jésus? C'est le seul nom qui a été donné aux hommes, par lequel nous pouvons être sauvés, et nous sommes sauvés. Alléluia! C'est le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Ah, pour la société, c'est un nom minoritaire. Mais pour nous, c'est le nom majoritaire. Alléluia. Est-ce que tu peux passer, parce que je vois que l'heure passe. Au nom de Jésus, arrête les églises. Les aiguilles.
Voir à travers le regard de Jésus, c'est voir à travers sa parole. Cette parole me percute ce matin, elle me percute, elle me percute. Regardez comme c'est important de la part de Dieu. Dieu nous pose la question comme il a posé la question à Jérémie. Il est tout jeune, Jérémie, et lorsque Dieu l'appelle, il dit « Waouh, tu vas être le prophète des nations, waouh !» Et regardez la vision de Jérémie sur lui-même. « Mais non, je suis un enfant, Seigneur, pas moi !» Vous vous rendez compte que je ne rentre pas là-dedans, mais il y a tellement de choses à dire. Comment on se regarde? Non mais arrête, pasteur. Et moi, prophète des nations, j'habite à Seine-Terre, Seine-Terre, l'autre bout du monde. Je ne sais même pas si Jésus connaît Seine-Terre. Ben oui, t'inquiète pas qu'il connaît bien Seine-Terre. Amen. Hey, voyons donc, oui. Ouais. Il y en a qui disent parfois que, à travers des villes, pour la société qui n'est pas intéressante, que même les corbeaux volent à l'envers pour ne pas voir la misère. Mais j'aimerais vous dire ce matin que mon Dieu n'est pas un corbeau qui vole à l'envers pour ne pas voir la misère, justement. Jésus est venu parce que Jésus veut nous sortir de la misère. Amen. Il a dit, ce n'est pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Et c'est pour ça que quel que soit le village, la ville qui est dans le brisement, qui est peut-être délaissé par les autres, j'ai téléphoné à quelqu'un cette semaine à Montréal, et puis je lui demandais des renseignements, et puis la personne, vous habitez où? Je lui dis, j'habite à Amos, on habite. Je vous le dis, littéralement ce qu'il m'a dit. Waouh! Non, il m'a dit, oh, boy, bout du monde. J'avais envie de lui dire, tu prends l'avion pour aller dans le sud, mais Amos, c'est trop loin pour toi, quoi. Non, mais vous comprenez? Et ça fait 10 ans que j'habite en Abitibi, à chaque fois que je parle, même à mes collègues pasteurs, parfois, mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que tu fais à Seine-Terre? Il y a Luc à Seine-Terre. Amen. Il y a Annick à Seine-Terre. Il y a des hommes, des femmes à Seine-Terre. Il y a des Claudettes à Seine-Terre. Il m'a fait qu'elle ne soit pas là, mais les connards, on fait faire avec. Je t'embête. Hein. Je vous aime pareil. Moi aussi. Mais vous comprenez? Il y a des frères africains, il y a des sœurs africaines à Seine-Terre. Amen. Ouais. On est bien. Ouais. Amen. Ouais. Et Dieu aime cette ville, et Dieu aime ses habitants. Et Dieu sait pourquoi il envoie des gens ici. J'aime tellement comment nous nous regardons. Je suis un enfant, je ne pourrais pas, j'arriverai pas. Regarde-toi à travers le regard que Dieu a sur toi. Regarde-toi à travers le regard que Dieu a sur toi. Et si tu as décidé que tu sois prophète des nations, tu seras prophète des nations. Amen. Yes. Que quel que soit ton âge, quel que soit l'endroit où tu habites, peu importe, tu peux habiter au plein milieu du Sahara tout seul. Si Dieu a décidé de t'appeler et de faire de toi un prophète des nations, il va le faire. Amen. Et ça, il faut que tu aies ce regard de Dieu sur ta vie. Alléluia. Alors tu vas poser une question, Jérémie. Qu'est-ce que tu vois, Jérémie? Je vois une branche d'amandier. Waouh, mais regardez, Dieu lui dit, tu as bien vu. Waouh! Vous vous rendez compte? Tu as bien vu. Dieu dit, waouh, tu vois exactement ce que je vois. Et moi, j'ai envie de ça. J'ai envie que le Seigneur me dise, ouais, tu as bien vu. Ce que tu vois là, c'est exactement ce que je vois. Oh, entrer dans la vision de Dieu. Et Luc entre dans la vision de Dieu encore pour Seine-Terre. Entrons dans la vision de Dieu là où nous sommes, pour nos amis, pour nos familles, pour nos enfants, les petits-enfants, peu importe. T'as bien vu, Jérémie, j'ai envie de te dire que, waouh, Seigneur, j'ai envie de vivre ça aussi. T'as bien vu, tu vois ce que je vois. Puis on sait que l'amandier, c'est, lorsque le printemps arrive, c'est le premier arbre à fleurir, à donner des fruits. Et il donne des fruits 2 fois dans l'année. C'est littéralement, c'est le symbole de la vigilance. Et Dieu dit, t'as raison, t'as bien vu. Je suis vigilant sur ma parole pour l'exécuter. Ça m'entraille. Ça m'entraille. J'ai envie de te dire, Dieu est vigilant sur ta vie pour accomplir sa parole dans ta vie.
Dieu est vigilant sur nos vies pour accomplir sa parole dans nos vies. Dieu dit, je veille sur ma parole, je suis vigilant. Parce que Dieu est le Dieu du timing. Et le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Dieu est rarement en avant, mais il n'est jamais en retard. Amen. Amen. Tu as bien vu, Jérémie, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Je veille sur ma parole pour l'accomplir. Alléluia. Quel regard, il avait cette vision-là. Il avait cette vision que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Quels que soient les temps. Peu importe du Covid, c'est Dieu a décidé ça. C'est pas le Covid qui va l'arrêter. Est-ce que tu as cette vision-là? Je veille sur ma parole pour l'accomplir. Alors pour terminer, je vous donne quelques versets qui me bénissent tellement, voir à la manière de Jésus. Matthieu 6, 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, le corps n'est-il pas plus que le vêtement? Regardez. Jésus dit, ayons le regard de Jésus, et qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, regardez, c'est pas Éric Lefebvre, c'est pas Luc Desjardins, c'est Jésus qui te dit, regarde les oiseaux du ciel, ils ne sèment, ils ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers, mais votre Père Céleste les nourrit. Il dit, et vous avez beaucoup plus de valeur qu'aucun d'eux. Et ça m'a béni, et je vous le dis pour que ça vous bénisse aussi. Quand tu es en difficulté, tu es dans la crainte, parfois tu te poses des questions, c'est regarde les oiseaux. Jésus te dit, mais regarde les oiseaux. Si Dieu est fidèle avec les oiseaux, il est fidèle aussi avec toi sur ta vie, sur ta famille. Amen. Et c'est Jésus qui dit, il dit, regardez, quand vous êtes dans les problèmes, dans les besoins, dans les circonstances difficiles, il dit, ne vous inquiétez pas. Mais il dit, regarde, il donne quelque chose de pratique. Il dit, regardez les oiseaux. Quand ça ne va pas, regarde les oiseaux. Et pense à ce texte. Et je vous le donne ce matin. Quels que soient vos besoins, vos inquiétudes, vos contrariétés, vos peurs quant à l'avenir. Regarde, à chaque fois que tu vas voir un oiseau, rappelle-toi de Matthieu 6, verset 25, 26. Regardez. Et Jésus dit, vous avez beaucoup plus de valeur qu'un oiseau. Est-ce que vous vous rendez compte, sur le plan naturel, qu'il est très rare de voir des oiseaux morts? Vous allez voir des moufettes, vous allez voir toutes sortes de choses, d'animaux sur la route, mais beaucoup moins d'oiseaux. Beaucoup moins. Ou alors un oiseau qui a été frappé par une voiture, ou par une fenêtre. Mais pas qui sont morts de faim. Parce que la Bible, c'est la Bible. Et ce que Jésus a dit, il l'a dit. Et c'est pas pour rien que Jésus dit, mais quand ça va pas, sur le plan naturel, tout simplement, regarde l'oiseau. Et en regardant l'oiseau, souviens-toi de ce que Jésus a dit dans sa parole. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, Claudette. Toi non plus, pasteur. Amen. Amen. Et je me disais, mais quel enseignement Jésus nous donne. Mais oui, je veux regarder. Je veux regarder ça. À chaque fois que je vais regarder un oiseau, paf, Matthieu 6, c'est Jésus qui me dit, regarde, t'as vu l'oiseau là? Je m'en occupe. Et toi, t'as beaucoup plus de valeur que lui. Amen. Alors ne t'inquiète pas. Vous savez qu'il est l'oiseau le plus spirituel dans la Bible? La cornée ou le corbeau. Ben oui. Parce qu'il croit. Croix. C'est pour ça qu'il est encouragé. Vous vous rendez compte qu'en plus, le corbeau, c'est un oiseau impur aux yeux bibliques. Dieu s'est servi d'un oiseau impur pour nourrir son serviteur. C'est fou, cette affaire-là. Et c'est un animal impur qui encourageait le prophète Élie. Crois. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Dieu fait ce qu'il veut, avec qui il veut, au moment où il veut. Et moi, ça me bénit. Est-ce que vous avez encore un petit 5 minutes? Jean 4, verset 35. Jean 4, verset 35. Regardez à la manière de Jésus. Jean 4, 35. Jésus dit, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Regardez, dit Jésus, regardez. Et c'était quoi là? C'était la Samarie.
Acte 8, c'est quoi? Le réveil a eu lieu en Samarie avec Philippe. C'était prophétique. C'est-à-dire que pour les Juifs à l'époque, non, s'il peut venir quelque chose, c'est pas de la Samarie, là. Et c'est pour ça que Jésus est obligé de leur dire, mais regardez, parce qu'eux, ils ne voyaient pas. Mais regardez, il y a quelque chose, et on sait à travers la Samaritaine. Il fallait que Jésus passe par là. Et ça me dit ce matin, mais oui, il y a des choses, il y a des directions, il y a des chemins, il y a des routes, il y a des opportunités, il y a des rencontres pour lesquelles que Jésus est en train de préparer. Il faut qu'on y passe, il faut passer par là. Parce qu'il y a une moisson. Mais si on n'a pas une vision renouvelée par la foi dans la dimension du Saint-Esprit, on va juste voir sur le plan humain. C'est des Samaritains. Ils ne voyaient pas que les Samaritains étaient prêts à recevoir l'Évangile. Mais oui, ils étaient prêts, mais eux ne le voyaient pas. Vous savez, faisons attention à travers les paroles, à travers les contacts, les comportements des gens. Vous savez, parfois, on parle, non, je ne veux pas lui parler de Jésus, lui sûrement pas, non, il est aux antipodes, t'en sais rien. Tu n'en sais rien. Et parfois, les gens sont beaucoup plus près qu'on pense de Jésus. Parce que parfois, il y a une apparence qui cache une profondeur, une recherche, un désir. Regardez la moisson. C'est compliqué dans tes relations. Tu as l'impression que lorsque tu vas aborder le terrain de la foi, c'est compliqué. Regarde la moisson. Regarde ce que Jésus est capable de faire. Regarde. Regardez encore une... Ah, ça nous bénit ce matin. Regardez, Jacques chapitre 1, verset 2. Ah, ça c'est le regard de Jésus. Frère! Bon, les soirs, vous êtes bénis, vous n'êtes pas dedans. C'est marqué frère. Oui, quelle chance. Jacques 1, verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie les diverses épreuves lesquelles vous passez. Oups, c'est le regard de Jésus. C'est le regard de Jésus. Oui, pourquoi? Parce qu'il y a un but. Il y a quelque chose au bout. Et c'est pour ça qu'il nous dit, mais regardez, si vous passez dans l'épreuve, dans les complications, dans les problèmes, regardez-les avec joie. Pourquoi? Parce que ça va en sortir, ça va produire quelque chose, et il dit, ça va produire votre persévérance. Exode chapitre 14, à travers la mer Rouge. Exode 14. Faites quelque chose avant que j'explose. Exode 14, verset 13, qu'est-ce que Moïse va dire au peuple? N'ayez pas peur, les Égyptiens arrivaient, ils étaient là bloqués, peut-être parfois on est dans une situation, oui, moi je le vis, on est comme bloqués, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a une porte qui est fermée, on a l'impression que les Égyptiens nous poussent, on est comme dans une impasse, on est écrasé, qu'est-ce qu'on va faire? Moïse va dire, n'ayez pas peur, tenez-vous prêts, et regardez la délivrance que Dieu va vous accorder en ce jour. Alors oui, je regarde les épreuves avec joie, parce que je regarde aussi la délivrance que Dieu va opérer en ce jour, c'est-à-dire au moment où il faut, à l'endroit où il faut, et de la manière où il faut. Ça, c'est mon Dieu. Et c'est le regard de la foi. Allez, je termine avec Acte 3, verset 4. Quel texte extraordinaire. Là aussi, j'ai fait un sujet, peut-être que je vous le donnerai un jour. Acte 3, le boiteux du temple. Je ne sais pas si tu sais, Roger, mais juste avant le Covid, je ne savais pas tout ce qui allait se passer. Mais Dieu m'a parlé. Dieu ne m'a pas parlé du Covid, mais Dieu, à travers Acte 3, m'a demandé de réétudier le texte d'Acte 3. J'ai réétudié le texte d'Acte 3 et de ce boiteux qui a été guéri. Et Dieu m'a montré, je ne sais pas la suite de mon ministère, de notre ministère avec mon épouse, ma famille. Et à travers Acte 3, je ne savais pas que les églises allaient être fermées, je ne savais pas. Et Dieu m'a montré à travers ça, le boiteux qui a été guéri, non pas dans le temple, mais qui a été guéri à l'extérieur du temple. Et j'ai eu comme une pensée, et j'ai appelé ça le ministère de la porte. Et Dieu montrait que, et en tant que serviteur de Dieu, je suis brisé parce que Dieu me disait, regarde, je ne peux plus faire des choses dans l'église à cause de certaines choses. Et Dieu me disait, il faut rétablir le ministère de la porte.
Parce qu'à travers une incrédulité, Dieu ne peut plus faire ce qu'il veut dans son Église à cause de l'incrédulité. Et c'était fort en moi. Il faut rétablir le ministère de l'apôtre. C'est-à-dire Dieu dit, mais s'il peut plus se passer des choses comme je voudrais dans l'Église, il faut que ça se passe à la porte de l'Église. Parce que le boiteux, après, il est rentré dans l'Église, dans le temple. Et je vivais toutes ces choses, et puis j'ai vécu toutes sortes d'affaires, de miracles, pas dans l'Église, en dehors de l'Église. Et lorsque j'étais voir Yann dans le garage, un dimanche midi après l'Église, c'est suite à ce texte, et c'est ce dimanche-là que Yann voulait mourir dans ce garage et qu'il est sorti de ce garage. Et son corps, à Yann, voulait qu'il meure dans ce garage. Comme un moribond. Le garage a été vaincu. L'esprit l'a emporté. Et il est sorti du garage. Et alors que son corps était déjà condamné, je dis le corps. Tu as permis à Yann d'être renouvelé dans son être intérieur auprès de sa femme et de ses filles. Quelle grâce! Et ça vient de ce texte où Dieu m'a dit il faut rétablir le ministère de l'apôtre. Je ne peux plus faire dans l'Église des choses que je voudrais à cause de l'incrédulité. Et ça vient chercher encore le pasteur, parce que l'Église, c'est la foi. C'est la foi. Ce que les hommes ne peuvent pas faire sur la terre, Dieu peut le faire par la foi. Dieu peut le faire par toi, Claudette, par toi, Annie, par vous. Et ce boiteux, c'est quoi? C'est quelqu'un qui attend une petite pièce et qui regarde. Et les disciples, ça me touche parce que la Bible nous dit que les disciples, ils arrivent là et l'ayant regardé, ils l'ont regardé. Ils n'ont pas été indifférents. Pourtant, ils allaient à l'église, ils allaient au temple. Et je vous le dis encore, ça donne quoi d'aller à la prière si on est indifférent aux problèmes des gens? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, ça sert à quoi? Ils allaient à la prière, ils montaient ensemble à l'heure de la prière. Et c'est pas parce qu'ils étaient alliés à la prière, mais justement, c'est parce qu'ils allaient à la prière qu'ils ont vu ce bonhomme et ils ont dit il faut qu'on fasse quelque chose pour lui. Et la prière, c'est pas simplement de... D'ailleurs, la Bible nous dit que la prière agissante, la prière et l'action qui va avec la prière, a une grande efficacité. Vous savez ce qu'ils vont dire au bonhomme? Regarde-nous. 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 Est-ce qu'on peut dire ça, ceux qui nous connaissent, regarde-nous? Non pas regarde-nous, regarde-nous. Pourquoi ils vont dire regarde-nous? Parce qu'il dit on n'a ni or ni argent. Mais ce que l'on a, on te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth. Lève-toi et marche. Et regardez, c'est une histoire de regard cette affaire-là. Parce que le boiteux les voit. Les disciples le voient. Les disciples disent au bonhomme, à ce boiteux, regarde-nous. Et je ne vais pas plus loin, je n'ai pas le temps ce matin, mais c'est toute une histoire de regard. Ok, l'homme il est guéri, wow, le prenant par la main, il le lève, il est guéri, alléluia. Et l'homme est guéri physiquement, spirituellement, émotionnellement. Parce que la Bible nous dit qu'il sautait et louait Dieu. Mais ça, cette joie-là, il ne l'avait jamais connue. Cette joie-là, il ne l'avait jamais connue puisqu'il ne marchait pas. Donc la joie de marcher, c'est une joie nouvelle. Il a été guéri émotionnellement aussi. Et la Bible nous dit que les gens qui connaissaient l'homme l'ont vu. Regarde. Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez, c'est Pierre et Jean. Donc les gens ont regardé Pierre et Jean. Et c'est là que Pierre dit, mais arrêtez, on n'est pas des dieux. C'est pas nous. C'est Jésus. Ça veut dire quoi? Que du regard de boiteux, ils ont dit, regarde-nous. Les gens ont vu la guérison de cet homme. Ils ont dit, allons voir Pierre et Jean. Et Pierre et Jean ont montré qui? Regardez Jésus. Ça part de là. D'un simple regard, un arrêt pour bénir cet homme-là. J'aimerais vous dire que les uns les autres, nous devons être de ceux et de celles qui disent à ceux qui nous entourent,
qui ne savent plus vers qui aller, qui regarder. Regarde-nous. Mais j'aimerais vous dire ce matin, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Et en tant que chrétien, disciple de Jésus, on doit avoir la foi. On doit avoir la foi. Et on doit communiquer la foi. Quelle grâce! On n'a ni or ni argent, mais ce qu'on a entre le temps. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. J'ai tellement envie de vivre ça. Ici, dans la rue, peu importe, je m'en moque. Pouvoir prier pour quelqu'un à travers son besoin, dire au nom de Jésus de Nazareth, sois guéri, sois béni, sois relevé, sois redressé. Et ne dis pas ce matin, non mais je suis un enfant, non je suis trop âgé. Je dis gloire à Dieu pour le cadeau de la vie, pour nos âgés, alléluia. Gloire à Dieu pour les Québécois, les Français, les Africains, les Haïtiens. Gloire à Dieu pour les hommes, les femmes, les âgés, les jeunes, peu importe. Peu importe. On veut voir comme Jésus voit, à sa manière. Et regardons-nous à travers son regard. Et regardons ce que l'on peut faire à travers son regard. Il savait, en voyant le problème, il savait ce qu'il allait faire. Et moi je crois que c'est ça la puissance de l'Église. Par la foi en la parole de Dieu, on sait ce que Jésus est capable d'en faire. Dans ta vie, dans ta vie, dans ta vie, dans ma vie, et à travers les gens pour lesquels on connaît leurs problèmes et on prie pour eux. Ça change tout. On ne voit pas que leurs problèmes, leur morosité, leur peine, leur chagrin. On voit ce que Dieu, par la foi, on voit ce que Dieu va en faire. Le lépreux va être purifié de sa lèpre, le boiteux va marcher, l'aveugle va de nouveau voir. L'homme pécheur va être sauvé. Il est habité par une dépendance, par l'alcool, par la drogue. Mais moi, je crois que Dieu peut le bénir et que cet homme-là, cette femme-là va être dépendant du Saint-Esprit. Dépendant de la foi, dépendant de l'amour de Jésus. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Seigneur, je te rends grâce ce matin et je te dis merci pour ta parole. Seigneur, je veux t'imprégner de ce que je prêche et le vivre aussi. Je te demande de bénir mon frère, ma soeur ce matin. Seigneur, ouvre nos yeux, ouvre nos yeux. On ne veut pas être comme Philippe ce matin qui a regardé, qui a dit on n'a rien. On n'a rien pour nourrir cette foule, on n'a rien. Je suis tellement heureux de te connaître. Je suis tellement heureux d'être avec mes frères, mes soeurs ce matin, de te connaître. Et j'ai envie de te dire, Seigneur, renouvelle ma vision spirituelle. Seigneur, on veut te contempler, on veut être rayonnant de joie en te contemplant. Parce que tu es notre Sauveur, tu es notre Seigneur, tu es notre Libérateur, tu es notre espérance. Et je déclare que quelles que soient nos luttes, nos problèmes, nos maladies, nos combats, tu sais ce que tu vas en faire. Tu sais ce que tu vas en faire. Et j'ai envie de déclarer comme Lazare, cette maladie n'est pas pour la mort, elle est pour la vie, elle est pour la gloire de Dieu. Tes problèmes ne sont pas pour la mort, elle est pour la gloire de Dieu. Ils sont pour la gloire de Dieu. Et ce que nous réalisons, c'est que même nos problèmes peuvent être des solutions de la part de Dieu. Ça, c'est fou. Parce que Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Alors ce matin, les uns les autres, soyons renouvelés dans la vision de la foi. Que le Seigneur puisse sentir, puisse croiser notre regard. Et qu'il puisse dire comme la Sulamite, là, à travers le cantique des cantiques, waouh, tu as un regard, tu me ravis le cœur, lorsque je te regarde, tu me fais perdre la tête. Ah, que le Seigneur regarde l'Église et qu'il dise, waouh, tu me fais perdre la tête. Je vois ton regard, un regard de foi, un regard d'amour. Fais perdre la tête. Quand on tourne les yeux, les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Oh, ce matin, rayonne de joie. Regarde ton problème et rayonne de joie parce que tu vois Jésus à travers le problème. Tu vois Jésus se glorifier, tu vois Jésus manifester sa gloire.
Tu vois Jésus manifester la puissance de son nom. Alléluia. Et ce matin, regarde, toi qui as des problèmes, des difficultés, peut-être une maladie, des contrariétés, regarde et rayonne de joie, non pas à cause des problèmes, mais à cause de ce que Jésus va en faire. Regarde ce que Jésus va en faire. Regarde sa gloire, regarde sa puissance, regarde son onction, regarde la puissance du Saint-Esprit. Regarde et rayonne de joie par la foi, que ton regard croise son regard, afin que tu regardes ton problème à travers son regard. Merci Seigneur, parce que tu sais toi ce que tu vas en faire de ce problème-là. Tu vas en faire quelque chose qui va glorifier ton nom, qui va en faire un témoignage puissant autour de moi, dans ma maison, dans ma famille, dans la ville de Seine-Terre. Alléluia. Quels que soient les problèmes qu'il pourrait y avoir à Seine-Terre, on sait d'avance que ce que le Seigneur peut en faire. Il peut manifester sa gloire. Il peut manifester sa gloire. Manifeste ta gloire dans nos vies. Manifeste ta gloire sur nos familles. Manifeste ta gloire sur nos familles, nos couples, Seigneur. Manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire. Seigneur, on veut croiser ton regard et voir à ta manière, regarder à ta manière. On veut voir comme tu vois. J'ai tellement envie que tu dises comme tu as dit à Jérémie, oh, tu as bien vu. Tu vois ce que je vois. Seigneur, 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 aide-nous à voir comme tu vois. À travers nos vies, nos ministères, Seigneur, on veut voir comme tu vois. La prédication de la parole, la puissance de la prière, on veut voir comme tu vois. Oui, Seigneur. Seigneur, on veut voir comme tu vois. Oui, Seigneur. On ne veut pas voir que le lépreux, on veut voir le purifié. On ne veut pas voir que le boiteux, on veut le voir marcher. On ne veut pas voir que Zachée, on veut le voir être une habitation de Dieu en l'esprit. Seigneur, viens toucher nos yeux, les yeux de la foi. Oui, Seigneur. Viens oindre les yeux de la foi, afin que l'on voit, que l'église Seine-Terre voit, comme tu vois. Et que nos yeux soient attirés par les tiens, à regarder ce que tu regardes, afin d'aller toucher, d'aller bénir, d'aller redresser, d'aller relever. Oh, alléluia, convaincu de ta puissance. Oh, ta grâce sur nos vies, Seigneur. Oui, Seigneur. Ta grâce. Nous sommes convaincus de ta puissance. Merci. Convaincus, Seigneur. Pour tous les Jérémies qu'il y a ici, peu importe l'âge, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient pas jeunes, peu importe. Seigneur, donne-nous de nous regarder à travers ton regard et de voir que nous sommes les uns les autres des instruments extraordinaires entre tes mains. Merci, Jésus. Merci pour les jeunes au milieu de nous, merci pour les anciens au milieu de nous, merci pour Pasteur Luc au milieu de nous, merci pour Linda au milieu de nous. Merci. Seigneur, donne-nous de nous regarder les uns les autres à travers ton regard. Jésus l'ayant regardé les mains, tout simplement parce que c'était une créature, tout simplement parce qu'il avait besoin d'être aimé. Seigneur, je prie que, à travers l'Église, on ait ce regard d'amour les uns sur les autres. Ce regard de grâce et d'amour pur qui vient de toi. Seigneur, lorsque l'on est dans l'Église, c'est vrai qu'il y a la distanciation, mais lorsqu'on se regarde à travers nos yeux, et merci Seigneur que les masques s'arrêtent au-dessous de nos yeux finalement. Et quand on regarde, on se regarde les uns les autres, que l'on voit à travers le regard des uns et des autres tout l'amour de Jésus, les uns pour les autres. L'appréciation du cœur de Dieu. Seigneur, je prie vraiment que tu nous renouvelles les uns les autres dans cette vision spirituelle. Cette vision spirituelle qui dépasse la limite humaine, la petitesse, et qui nous fait entrer dans l'infini de Dieu. Seigneur, ce regard qui nous donne dans l'infini de Dieu. Je déclare sur toi, je déclare sur moi, je déclare sur nous. Le regard de la foi, c'est rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu.
Alors je vous invite à regarder vos enfants de nouveau d'un regard renouvelé par la foi et dans le Saint-Esprit. Ne voyez pas que les difficultés et les oppositions, mais voyez ce que Dieu va en faire. Regarde ton mari d'une autre manière, regarde ta femme d'une autre manière. Regarde la mamie d'une autre manière, renouvelée par la foi, renouvelée par l'onction et la puissance du Saint-Esprit. Regarde l'Église, renouvelée par la foi. Regarde-la, renouvelée par la foi. Que ton regard croise le regard de Jésus. Alors peut-être que le Seigneur va nous mettre dans l'inconfort lorsqu'il a dit à Philippe, mais vas-y, allez-y, nourrissez-les, mais on n'a rien. Seigneur, on n'a rien. Si on a toi, Jésus. Et si on n'a rien, mais qu'on a toi, ta personne, alors on va pouvoir donner. Et j'ai tellement envie, comme Pierre et Jean, de dire, mais on n'a rien, on n'a ni or ni argent, mais on l'a, c'est le nom de Jésus de Nazareth. Lève-toi et marche. J'ai tellement envie de vivre ça par la puissance de l'Esprit. Et vous communiquez ça. Quel que soit, je prie pour que ce dimanche aujourd'hui là soit comme un tournant, comme quelque chose qui va remuer nos cœurs, nos entrailles et amener une dynamique de foi autour de nous. Pas simplement un dimanche matin on est venu à l'église, mais être imprégné de la parole de Dieu. Et on va prier sur cette parole de Dieu. Et tous les jours, on va regarder les oiseaux. Et on va dire, merci Seigneur, parce qu'on vaut beaucoup plus qu'eux. Et si tu en prends soin, tu prends soin de nous. Tu prends soin de ma famille. Tu prends soin de mon couple. Tu prends soin de ton église. Tu prends soin de la ville, là où tu m'as mis. Et tu as une vision. Tu as une vision de grâce, d'amour et de puissance. Ah, je te bénisse pour ta grâce ce matin, pour l'onction de ton esprit. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Et que Seigneur, on ressorte tous le visage rayonnant de joie. Parce qu'à travers ta parole, on t'aura contemplé. Que Seigneur, en sortant, et peu importe ce qu'on va faire, que les gens voient notre visage resplendir comme Moïse lorsqu'il est descendu de la montagne. Tellement il est rayonné, il brillait de Dieu, de la présence de Dieu. Seigneur, que cette Église brille de la présence de Dieu, que cette Église attire, non pas par les murs, mais à travers ceux qui connaissent cette Église et qui vivent cette Église. Que les gens, lorsqu'ils passent, voient quelque chose qu'il n'y a pas ailleurs. La grâce, l'amour, la puissance de Jésus. Alléluia.